Alléluia. Marosagada. Tu vas prendre un passage. Marc chapitre 5, à partir du verset 24. Oh, alléluia. Marc 5, 24. Est-ce que tu as trouvé le passage? Quelqu'un a-t-il trouvé? Marc chapitre 5, verset 24. Masukati la manda. Saint-Esprit, je te recommande ce moment, glorifie ton nom et donne gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Non, dis-le qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Plutôt en empirant. Ayant entendu, on dit encore, ayant entendu parler de Jésus. Oh my God. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Baye. Parler de Bouddha. Ayant entendu parler de Goï. Ayant entendu parler du fétiche de la famille. Ayant entendu parler du marabout de la famille. Ayant entendu parler de l'esprit des eaux de la famille. Elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu dire de quelqu'un. Écoute-moi, la question n'est pas de savoir de qui elle a entendu parler. La question est de savoir celui de qui elle a entendu parler. Quand elle a entendu parler de lui, qu'est-ce que cela a créé en elle? La présence de Dieu n'a fait qu'aller de gloire en gloire. Malou Zagatabaya. Wow. Tu sais, j'aime le prophétique. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, il y a un voyage sur l'Angleterre que quelqu'un prépare. En réalité, tu es venu être une ouverture pour quelqu'un. J'aime le prophétique. Écoute-moi. Je sais de quoi je parle. Écoute-moi. Je suis venu te dire. Le Seigneur te dit. En fait, tu sais, Dieu fait bouger les gens en fonction de certaines situations. Alléluia. Tout à l'heure, je te rends le témoignage du Burkina. Je suis venu du Burkina. Je suis allé le lundi 27. C'était glorieux. Qui a suivi les images sur la RTB? Dieu m'a fait intervenir sur Twitter TV, sur RTB. Par sa grâce, et là on prépare un programme dans le mois de mai, par la grâce de Dieu, je vais retourner encore. Écoute-moi, j'ai compris une chose avec Dieu. Il y a des gens que Dieu te fait rencontrer en réalité, qui sont des opportunités pour toi, et pour qui tu as une opportunité. Opportunité en quel sens? Opportunité dans le sens où il y a quelqu'un que tu rencontres, la grâce qui transporte te communique. Lui il continue son chemin, mais il a laissé une grâce avec toi. Non, tu ne comprends pas. Il y a des gens que tu rencontres. Il transporte quelque chose. La Bible dit dans Genèse 14, Abraham revient de la guerre des rois. Il croise un homme, Melchisédek. Melchisédek. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il n'a ni commencement, ni fin de jour. Et lorsqu'Abraham le rencontre dans la vallée des rois, ce qui se passe, c'est que Abraham vient avec le butin. Et Melchisédek vient aussi avec du pain et du vin. Écoute-moi, dans toute rencontre, il y a des échanges. Dans toute rencontre, il y a des échanges. C'est la raison pour laquelle tu peux rencontrer quelqu'un ici, mais tu ne sais pas qu'en réalité, dans 10 ans, vous allez vous donner rendez-vous quelque part. Tu peux rencontrer quelqu'un ici, alors qu'en réalité, Dieu a juste voulu que tu vois son visage. Parce que tu iras quelque part, et en réalité, c'est lui qui va ouvrir la porte. Et tu diras, mais je te reconnais. C'est pas toi qui étais à la dernière fois au programme. En fait, ils sont annoncés quelque chose de manière prophétique. Ils sont venus dire, il y a des rencontres que Dieu fait exprès pour te faciliter demain.
Oh mon Dieu, je viens annoncer que je suis une rencontre de Dieu pour toi. Et je viens déclarer au nom de Jésus, la grâce avec laquelle je me donne de me déplacer, cette grâce-là va t'aider afin d'aller vite. Alléluia. Tu sais, tu vas aller vite. Est-ce qu'on peut parler ce soir? Qui peut me rappeler le thème de ce soir? À haute intelligible voix, le thème de ce soir. Est-ce que tu connais le thème de ce soir? Je l'ai dit tout à l'heure. Masso. Hein? Comment? C'est à ton. Non, c'est pas. Ça commence d'abord par cette gloire. Vas-y, cette gloire. Vas-y, parle vite, parle avec fille, ma fille. Parle bien, dis le thème. Amen. On va le dire ensemble. Ma gloire ne restera plus cachée. Cette gloire ne restera plus cachée. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, sais-tu pourquoi? Non, pose-lui bien la question. Voisin, sais-tu pourquoi? Parce que c'est à mon tour de régner. C'est à mon tour de régner. Écoute-moi. Là où tu ne m'as pas vu, tu me verras là-bas désormais. Oh my God. Là où tu ne m'as pas encore vu, tu as entendu qu'il est dit que ce lieu est pour les grands. Voisin, je suis le grand de qui on parlait. Tu as entendu qu'on a dit ce lieu-là est pour les grandes femmes. Voisine, c'est de moi qu'on parlait. Alors ne te donne pas. Quand tu me verras à l'aéroport. Et je te dirai, je suis en train de voyager. Écoute-moi bien. Je suis pas en train de parler de 5 voyages. Je suis en train de voyager. Tu diras, mais écoute-moi, j'ai cherché le billet, ça a été compliqué d'avoir. Tu dis, attends, tu as payé le billet. Moi, je suis une glace, on m'offre le billet. Tu ne me comprends pas. Voici mon fils Vincent. J'ai prié pour lui. Il n'a jamais payé le billet d'avion. Il est allé à Londres, il est revenu. Il est allé où encore? Dis encore. En France, où encore? En Allemagne, où encore? Afrique du Sud, où encore? Et là, tu vas où encore? Là, tu vas où encore? Tu vas au Sénégal, tu vas au Sénégal, tu vas où encore? Au Mexique, hein? Tout frère. Tout frère. Ah, ça vous savez, nous sommes dans un temps prophétique. Et je vais t'annoncer des choses prophétiques. Amen. Je prends toujours exemple petit verset sur plusieurs autres personnes. Voici dans la Clémentine qui est derrière. Makota Sakataya. Et je suis convaincu que quelqu'un repartira d'ici avec un témoignage. Écoute-moi, tu sais t'expliquer une chose. Et il y a des témoignages. Comment le témoignage se passe? Tu viens quelque part, à une rencontre. Tu saisis la parole qui est le logos. La parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu peut être un logos. Parce que sur le champ, tu te dis, bon, j'ai déjà entendu. On m'a déjà dit. Partout où je suis passé, on m'a annoncé. Amen. Et quand tu viens à ce rendez-vous, la même parole sort. Et tu as l'impression que c'est toujours les mêmes choses. Mais à un moment donné, tu réalises, avant de sortir de la salle, commence à poser les questions. L'homme de Dieu, là, quand il prie, est-ce qu'il y a témoignage? L'homme de Dieu, là, quand il prie, est-ce que Dieu fait? Parce que j'ai été dans plusieurs fois, on m'a dit la même chose. Je suis arrivé ici et je suis encore découragé. Est-ce que c'est vrai? Et commence à écouter ce que les gens vont te dire comme témoignage. Lui-même, avec la personne à qui tu demandes, te dire, moi-même, je suis un témoignage vivant. Je devais mourir. Par sa parole, Dieu m'a ramené. J'étais bloqué. Par sa parole, par la prière, Dieu m'a restauré. Et c'est ce que ça va créer. Cette parole, ces témoignages qu'on te rendra étant dans la salle, va commencer à mener le logos à devenir un rima, à devenir un rima, à devenir une révélation. Au point où tu diras, s'il en a été ici pour eux et que mes pieds sont ici, je ne sortirai pas sans mon témoignage. Moi aussi je témoignerai. Moi aussi je rendrai gloire à son nom. Alléluia. Elle a entendu parler de qui? De qui? Oh my God, je le dis tellement faiblement. De qui? Il est ressuscité. De qui? Alléluia. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements,
si je puis seulement entrer en contact avec sa grâce, si je puis seulement entrer en contact avec la grâce de cet homme, si je puis seulement être dans le rayonnement de cet homme, si je puis seulement être dans les côtés de cet homme, si je puis seulement être auprès de lui, si je puis seulement être dans son sillage, alors je serai guéri. Maro Sakila. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Elle a senti en elle qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a senti en elle. Tu vas prendre encore un autre passage. Marcus Sakita. Et t'amène c'est à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je ferai connaître ce que tu dois faire et tu prendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dit, ton arrivée annonce quelque chose d'heureux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde. Oh, dis-moi, ne prends point garde. Je continue. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Oh my God. Il a fait passer quoi? Ses 7 fils. 7 c'est le chiffre de quoi? La perfection. Il a fait passer ses 7 fils. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et Isaïe l'envoya chercher. Or, dites-moi or. On le dit bien, or. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouïe-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Et pour terminer, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. 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 Barosa Gadabaya. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? J'aime Dieu. Tu sais, nous avons lu 2 passages qui parlent de la même puissance, la même chose pratiquement. Et ce soir, je vais t'amener à découvrir une facette de Dieu qui va te donner de l'honorer, de le glorifier, de le célébrer d'une manière extraordinaire. Nous sommes un temps prophétique. Et je suis venu vraiment relâcher des paroles de puissance. Et laisse-moi t'annoncer qu'il n'y a aucune de ces paroles qui va tomber. Non, je sais de quoi je te parle. Aucune tête ne va tomber. Amen. La Bible nous appelle d'une femme. Écoute-moi. Qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Pendant 12 années de sa vie, elle a connu la souffrance.
Certainement qu'avant, elle n'avait pas 12 ans, elle n'avait pas 15 ans, ni 20 ans. Certainement qu'il était âgé. Mais la maladie l'a rongé depuis cette période. Certainement que les gens, écoute-moi, de son village, de son quartier, les gens même de sa famille qui la connaissaient, au début peut-être se réjouissaient de ce que, amen, se réjouissaient de l'état dans lequel elle était auparavant. Alléluia. Et voici un moment donné que Dieu, on ne sait pas quel concours de circonstances, laisse, pas qu'il permet. Dieu n'envoie pas la maladie. Mais il peut empêcher. Mais on a l'impression qu'à un moment donné, Dieu laisse. Tu sais de dire une chose. Il y a une dimension de Dieu que tu vas peut-être découvrir. Cette dimension de Dieu s'appelle le Dieu qui pose des appâts. Alléluia. Cette dimension de Dieu s'appelle le Dieu qui utilise des appâts pour sa gloire. Lorsque Jésus devait ressusciter Lazare, Dieu a pris Lazare comme un appât afin que la gloire revienne à l'Éternel. Lorsque Jésus a opéré ce miracle, il permet des situations pour que les personnes qui soient confrontées à la situation aient l'impression que Dieu les a abandonnés. Mais quand ces personnes crient à Dieu, il intervient et oh my God. Et lorsque ces gens réalisent que Dieu est intervenu, alors que personne n'a pu intervenir, alors la gloire peut lui revenir. Amen. Ce soir, je parlais à des personnes. Je parlais à des gens. Le Seigneur me dit, il y a beaucoup de gens qui vont venir en aide pour quelqu'un. Les aides vont arriver. Les aides sont... Tu sais, je n'aime pas quand tu dis pas Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Alléluia. Il y a des aides divines qui vont arriver. Je vais te donner la particularité des aides divines. Il y a des aides divines qui arrivent dans ta vie. Écoute-moi, il y a deux catégories d'aides divines. Il y a quelqu'un dans sa famille, il s'appelle André. Et dans sa famille, il y a quelqu'un qu'on appelle Pierre. André a été une aide divine pour Pierre. La Bible déclare que le premier que Jésus a rencontré dans la famille de Jonas, c'est André. Allô, Katabaya. Tu ne me comprends pas. Le premier que Jésus rencontre dans la famille de Jonas, amen, il s'appelle André. Alléluia. Lorsque Jésus rencontre André, André écoute Jésus. Il entend ce que Jésus dit. Et André court, il laisse Jésus. Il court, il va à la maison. Il dit, Pierre, Pierre, j'ai une bonne nouvelle. Oh, ton amen ne vient pas. Oh, tu ne comprends pas le mouvement prophétique. Il dit, Pierre, dis à ton voisin, Pierre. Tape ton voisin, dis-lui, Pierre. J'ai une bonne nouvelle. Pierre, j'ai une bonne nouvelle. J'ai rencontré celui de qui Moïse a parlé. J'ai rencontré celui de qui on a écrit dans la Bible. Pierre, oh my God, j'ai une bonne nouvelle. Pierre dit, quelle est ta nouvelle? Il dit, suis-moi. Dis à ton voisin, suis-moi. Non, dis-lui bien, suis-moi. Ce que tu oublies, nous avons dit, c'est donc très prophétique. Je suis en train de te dire, il y a des gens qui vont t'accompagner, ils vont ouvrir la porte, ils vont venir, monsieur, voici le directeur, mon ami, rencontrez-le. Le problème, c'est que tu ne suis pas le mouvement prophétique. Je suis en train de te prophétiser pendant que je prêche. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu t'annoncer ce qui va arriver. André dit, Pierre, suis-moi. Dis à quelqu'un, suis-moi. Le problème, il y a des portes dans lesquelles tu ne pourras jamais rentrer tant que tu ne connais pas celui qui a la facilité de rentrer. Et il y a des accès que tu n'auras jamais tant que tu n'as pas rencontré celui qui a l'habitude de pratiquer le chemin. Écoute-moi, quand tu passes dans une forêt et dans une brousse où il n'y a aucune lumière, il n'y a aucun brin de lumière, le pisteur, celui qui prend la piste, je ne sais pas si c'est son nom, c'est que si j'ai inventé, tu as compris. C'est ça, gloire à Jésus. Écoute-moi, celui qui prend la piste, c'est pisteur, non? Bon, c'est l'éclaireur, il est sûr, tu as compris. Amen. C'est qu'il vient en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu prends un, tu laisses l'autre. C'est que c'est l'homme qui se met devant comme celui-là. C'est lui ensuite. Amen. Voilà l'équipe, voilà, la troisième chose. Il dit, suis-moi. Le problème, il peut dire à Pierre, va le trouver, mais Pierre ne sait pas où il est. Il peut
Je l'ai trouvé, va le trouver. Pierre dit là, mais il est où? Il dit donc, suis-moi. Oh, je vais annoncer une saison à quelqu'un. Et il y a des gens qui vont te dire, suis-moi. Je vais te montrer comment faire pour entrer. Il y a des gens, oh my God, Barouzalia. Il y a des gens, écoute-moi, cette saison, cette semaine, on va embaucher un nouveau patron. Ah ben, oh my God, il y a un autre collègue qui va venir. C'est le frère du patron. Il va dire, tu m'as parlé de ta saison, de ta situation. Suis-moi. Suis-moi. Tu t'es posé la question, comment ça va faire pour que le problème soit réglé? Tu rencontreras quelqu'un qui va te dire, suis-moi. André a dit à Pierre, suis-moi. Quand Pierre est arrivé, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va regarder André Jésus, écoute-moi, à André il va rien dire. À André il va pas donner des révélations. Mais quand il rencontre Pierre, il dit à Pierre, dans ta famille il y avait André, mais tu n'as jamais connu André. André est ton aide divine qui est caché auprès de toi. Mais il a fallu qu'il y ait Jésus pour qu'André se révèle. Et il y a des gens qui sont à côté de toi, qui sont des aides divines. Mais il a fallu une parole prophétique pour que ces personnes sortent. Il dit André, tu étais l'aide divine de la famille de Jonas. Mais il a fallu qu'il y ait Jésus pour que l'aide divine soit manifestée. Après ce programme, il y a des aides divines que tu vas rencontrer. Après ce programme, il y a des aides divines. L'aide divine, c'est la personne qui sait où la solution se trouve. Magadou Zagada. Si tu pouvais savoir ce qui se passait maintenant pendant que je prêche. Il y a des anges qui veulent tracer des chemins, déblayer des voies, dégager des voies. Parce qu'il y a des témoignages qui doivent prendre la route. Tu dois emprunter un chemin afin d'être conduit quelque part dans ta destinée. Alléluia. Et lorsqu'il rencontre Pierre, Makasuta, il dit Pierre, tes problèmes sont finis. Il dit Pierre, je règle un problème familial, tu t'appelais Jonas. Mais maintenant, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Mais maintenant, ton nom Simon change. On ne t'appellera plus par ce nom de faiblesse, par ce nom qui pose des angoisses, ce nom de difficulté. On t'appelle par un autre nom. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Par leur canal, ton nom va changer. Quel est ce nom? Je ne parle pas du nom physique que tu portes. Il y a un nom qu'on a mis sur toi, stérile. Il y a un nom qu'on a mis sur toi, chômeur. Il y a un nom qu'on a mis sur toi, errant. Il y a un nom qu'on a mis sur toi, quelqu'un qui ne sait pas où il va. Mais il y a des gens que tu vas les rencontrer. Ils vont te dire, je connais quelqu'un. Il va changer ton nom. Je viens annoncer au nom de Jésus. Là où on t'avait vu avant, là où on avait vu ta situation pareille, je suis en train de te dire que pendant et après ce programme, il y a un changement. Il y a un changement. There will be a shift. Il y a un changement qui va prendre place. Alléluia. Et la Bible dit, cette femme était dans sa famille, tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Les gens la bénissaient. Les gens lui faisaient du bien. Elle était épanouie, c'est vraiment qu'elle travaillait, qu'elle avait tous les moyens, qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Elle était à l'aise. Tu sais, quand tout va bien, tout le monde rit. J'ai dit un jour d'un poste, prie jusqu'à ce que tout aille bien. Et quand tout ira bien, prie afin que tout continue d'aller bien. Parce que tu écoutes-moi, c'est quand tout va bien qu'on a souvent l'impression que tout va bien. Comprends ce que je dis? C'est quand tout va bien que tu as l'impression que tout va bien. Parce que tout peut aller bien sous tes yeux. Mais en réalité, il y a un combat bizarre qui se prépare à lui pour te faire sortir de ton tout va bien. C'est pourquoi même quand tout va bien, prie. C'est là même qu'il faut déchaîner la prière. Alléluia. Et donc, cette femme, cachée dans son coin, à l'aise, en train de travailler, en train de vivre comme tout le monde, à un moment donné de sa vie, il y a une situation qui arrive. Il y a un problème qui arrive. Cette personne qui était une lumière, une bénédiction, a commencé à s'éteindre petit à petit, au point où on a décelé une maladie qui fait ce qu'on appelait perte de sang. Écoute-moi, quand le sang coule, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a provoqué le déclenchement. Amen.
Et lorsque cette femme perd le sang, à un moment donné, les gens n'appellent plus par son nom. Tu sais, quand tu as trop de problèmes, ton nom devient trop compliqué à prononcer. Quand tu as trop de problèmes, on ne t'appelle plus par ton nom. On dit la femme qui demande crédit arrive. Quand tu as. En fait, non, mais c'est sérieux. Quand c'est trop bizarre, on ne t'appelle plus par ton nom. On dit celui qui aime parable arrive. Le paraboule. C'est pas ça? Chercher les femmes des gens arrive. Il faut cacher ta femme. Celui qui mange chez les gens arrive encore. Je me souviens, une fois à Koumassi, avec mes parents que je salue au passage, le vieux est en train de manger et il y a un invité qui est venu. Bon, le monsieur est venu te voir. Vous savez, Koumassi, on connaît un peu les maisons psychologiques. Quand tu rentres, il y a ça, quelle année? Il y a l'année 80, comme il ne sait plus. Il y a la terrasse, il y a le salon, il y a la cour arrière. Il était en train de manger à la cour arrière. Bon, le monsieur est venu. On dit papa est arrivé, il est en train de manger. Il est assis au salon. Le vieux dit, mon frère, je t'invite. Le monsieur se lève et puis dit, et puis il vient. Il dit, ah, tu m'as invité. Amen. Et cette femme était tellement bien. À un moment donné, le mal est venu. Elle s'est dit, oh, ça va aller. Elle s'est dit, bon, tout qu'on fait, ça va. Tu sais, la Bible parle de situations des fois qu'on ne nomme pas. Mais je suis convaincu que dans sa famille, il y avait un haut niveau de sorcellerie. Il y avait un niveau d'une situation qui ne voulait pas avoir décollé. Et il fallait qu'on la... Vous savez, c'est lui qu'on attaque le plus, c'est parce qu'il a quelque chose. Celui qu'on attaque le plus, c'est parce qu'il a quelque chose en plus. On n'attaquera jamais celui qui a quelque chose en moins. Un voleur ne va jamais dans une maison bois. Parce que c'est son collègue. C'est son camarade. Il donne les deux dans la maison bois. Il va chez moi. Mais ils sortent. Écoute-moi, ceux qui habitent, excusez-moi, ceux qui habitent les bas quartiers, comme on l'appelle bas quartier, ils dorment même plus en paix que ceux qui habitent les quartiers UP. Mais pourquoi? Parce que très souvent, Joe, c'est là-bas le gars quitte. Voilà, il est. Amen. La femme était à l'aise. Elle était épanouie. Tout allait bien. À un moment donné, le mal est rentré. Le mal est rentré. Mais ce qui est bien, c'est qu'il rentre, finit par le sortir. La Bible dit, ils viendront par un chemin. Une chose est qu'ils viendront. Une chose, Dieu te dit, les attaques vont venir. Il y a une chose qui va arriver. Ils viendront par un chemin, virgule. Il n'y a pas de point. Et ils vont dire c'est fini. Il dit non, ne vous pressez pas. Vous êtes rentrés dans la maison par la porte. Ça, c'est un fait. La maison a une seule porte. Mais on ne vous garantit pas que vous sortirez par la porte. Il dit, ils sont en train de menacer l'esprit de quelqu'un. Il dit, ils viendront par un chemin. Mais ils sortiront par 7 chemins. Autrement dit, il y aura des bandades. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un, il y aura des bandades. Je déclare dans la vie de quelqu'un, des bandades de tes ennemis. Je commande à l'instant, dans le nom de Jésus. Écoute-moi, ceux qui ont pensé qu'ils avaient régné, qu'ils avaient gagné le combat, le temps est arrivé, des bandades, eux-mêmes ne vont pas croire. Alléluia. Et cette femme a commencé à sentir mal. Les choses ont commencé à se dégrader. Au point où elle a perdu son travail. Elle a commencé à perdre ses accessoires, perdre son travail, perdre sa gloire, perdre toutes sortes de choses. Elle est tombée dans la bassesse, dans la déchéance. Cette femme, c'est un élément qui était grande. On n'appelle plus par son nom. On connaissait son nom avant. Mais maintenant, comme elle a des problèmes, on ne dit plus son nom. On l'appelle femme où le sang coule. Elle perd le sang. Quand elle passe quelque part, on la suit. On dit, mais ne l'as-tu pas vu? Regarde-le, on va regarder. Voici le sang. Si tu suis le sang, tu vas la retrouver. Elle était devenue une humiliation. Elle était devenue comme une honte de sa famille. À un moment donné, on dit, la loi de Moïse dit, tu ne peux pas vivre avec une femme qui perd le sang. Donc il faut la mettre en quarantaine. Pour elle, ce n'était pas 40 jours. On ne sait pas comment elle peut s'éterniser. Pendant 12 ans. 12 ans. Alléluia. 12 ans de galère. Le problème, c'est que les 12 ans, ce n'est pas forcément de 1 à 12, mais ça part d'une longue période de difficulté. Peut-être que pour toi, c'est 30 ans.
c'est 15 ans, c'est 20 ans. Mais la Bible résume ça comme une période de 12 ans. 12 ans de perte de sang. Et à un moment donné, la Bible dit la 12e année, il y a quelqu'un qui s'est planté dans la ville. Oh my God. Écoute-moi. À la 12e année de sa souffrance, quelqu'un s'est présenté dans la ville. Le problème, la personne ne s'est pas présentée chez elle. La personne s'est présentée quelque part dans une autre ville. Et la renommée de la personne a pris toute la ville où il était. Et des gens ont déménagé de la ville où la personne était pour arriver dans la ville de la femme. Et ils lui ont dit, il y a quelqu'un. Oh ma soeur, si tu l'as rencontré. André a dit à Pierre, oh mon frère, si tu l'as rencontré. Quelqu'un a dit à la femme, oh ma soeur, il y a quelqu'un dont j'ai entendu parler. Si seulement il peut se déplacer pour arriver ici. Je ne sais pas comment faire pour le rencontrer. Tu es malade, tu ne peux pas te déplacer, aller loin. Elle va se dire, ah, tu sais, peut-être que si c'est mon temps, il va me faire grâce. Si ce n'est pas mon temps, aussi ça va peut-être passer, aller mal. Comme beaucoup de gens se disent, ah, le jour il veut, il va faire. Ah, prière, j'ai prié. Jeûne d'Esther, j'ai fait. Jeûne de Moïse, j'ai fait. Jeûne de Aaron, j'ai fait. Jeûne de Myriam, j'ai fait. La maison, j'ai fait jeûne de Kouadjo. On est en bac. J'ai fait jeûne de Kouadjo. Jeûne de Kouadjo, j'ai dit, j'ai fait. Je ne vais pas à Bakino. C'est un jeûne de Kouadjo. Un jeûne kouadjotique. Je ne fais pas. Est-ce que là, ah Seigneur, écoute-moi. Quand la saison de ta gloire arrive, tu entends le bruit des témoignages. Cette femme était là. Et la nouvelle est venue la trouver. Qu'il y a quelqu'un qui est capable de gérer ta situation. La Bible dit, ayant entendu, personne ne s'est approché de lui parler, puisqu'on ne pouvait pas avoir accès à elle selon la parole, selon la loi de Moïse. Ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu. Tu sais ce qu'elle a entendu qu'il a restauré? C'est que cet homme-là, il touche les lépreux. Mais la lèpre ne le contamine pas. Cet homme-là, il touche les boiteux et le pied boiteux devient malade, devient plutôt guéri. Cet homme-là, il touche les morts et les morts reviennent à la vie. Cet homme-là, quand tu es tombé, il ne te pose pas les questions, il vient te relever. Elle a entendu parler de quelqu'un qui n'accuse pas, qui ne condamne pas, qui ne rejette pas, qui ne dit pas comme tu fais ci, comme tu fais ça. Non, elle a entendu parler de celui qui ne fonctionne pas selon la loi des interdictions de Moïse, mais lui il va au-delà des règles de la loi. Je viens t'annoncer là qu'il y a quelqu'un que tu vas rencontrer cette semaine-là. Il y a un témoignage qui va t'arriver cette semaine-là. Il va faire que ton enfant va t'appeler au téléphone pour dire maman, j'ai une nouvelle qui vient de tomber. On m'a appelé, c'est moi qui suis en tête de liste. Il y a une nouvelle qui va venir. Tu diras, mais écoute-moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis dans mon coin. Oh, cette femme devait se dire, mais comment faire pour que ce soit réglé? Comment faire pour que ce problème soit réglé? Pour que cette situation change? Je n'ai ni devant ni derrière. Mon père m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. Seulement ceux que je l'ai compté sont en train de me détruire à petit feu. Comment faire pour me retrouver? Mais il a oublié. Il y a celui qui vient pour les cas les plus désespérés. Oh, tu ne me comprends pas. Il y a celui qui vient pour les cas les plus désespérés. On dit il y a un Dieu pour les pauvres. Oui, en effet, il y a un Dieu pour ceux qui sont rejetés. Ta famille te combat. Est-ce qu'on te combat? Est-ce qu'on essaie de rejeter? Est-ce qu'on t'a abandonné? Là où on t'a déposé, c'est au lieu du rendez-vous. Oh, tu ne me comprends pas. Là où on t'a déposé, c'est au lieu du rendez-vous. La vie t'a déposé où? D'un endroit que tu n'apprécies pas, d'un endroit que tu n'aimes pas. La vie t'a déposé dans un endroit appelé galère. Dieu dit tu es au lieu du rendez-vous. On a déposé 4 lépreux à la porte de Samarie. Écoute-moi, pendant longtemps ils sont pleins, mais Dieu a dit c'est le lieu du rendez-vous. Tu n'apprécies pas souvent le lieu du rendez-vous, parce que le lieu du rendez-vous peut être une maladie, le lieu du rendez-vous peut être un problème, le lieu du rendez-vous peut être une situation difficile. Le problème ce n'est pas le lieu du rendez-vous, c'est avec qui tu as rendez-vous. Ce n'est pas le lieu qui est le problème.
Parce que tu le veuilles ou pas, même ta maison c'est un lieu. Mais c'est avec qui tu as rendez-vous. Moi je connais la personne avec qui tu as rendez-vous. Il est bien de dire ce soir que la gloire qu'il a déposée en toi, qu'on a voulu éteindre, va être manifestée. Oh, parce qu'ils vont beau faire pour essayer de te bloquer. Ils vont beau faire pour essayer de te ralentir. Ils vont beau faire pour essayer de te bloquer. Mais en réalité, quand ils vont vouloir te bloquer à gauche, tu sortiras à droite. Quand ils vont vouloir te bloquer à droite, tu sortiras devant. Ils vont vouloir fermer devant, tu sortiras derrière. Quand ils vont te demander, mais comment tu fais? Tu leur diras, Apocalypse 3, il a déjà mis une porte ouverte devant moi. Tu ne peux pas me bloquer. Je suis comme Céline dans ta main. Je vais m'attraper, je glisse. Je viens annoncer à quelqu'un, la saison est en train de changer. La saison est en train de changer. Oh, tu vas danser sans musique. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas danser sans musique. Tu vas danser sans musique. On dira, mais ce ne sont pas tous les fous qui sont à l'asile. Tu leur diras, Dieu a une catégorie de fous qu'il a laissé sur la terre. Nous, on danse sans musique. Tu vas danser, danser, danser jusqu'à ce que ton ennemi te verra. La Bible dit, tu sais, des fois, Dieu permet que les gens s'éloignent de toi pour que tu entendes mieux savoir. Des fois, Dieu permet que ton sorcier tombe à gauche, tombe à droite, et puis maintenant tu entends mieux et puis tu avances. Abraham était avec Lot, son propre parent, dans un territoire que Dieu avait mis à part pour lui, Abraham. Mais il s'avérait que dans sa gentillesse, il dit, Lot, viens avec moi, tu es mon frère. Lot, tu es mon frère, non? Bon, tu sais, on nous a enseigné qu'il faut partager, oui. Mais écoute-moi, sur le territoire que Dieu avait défini pour Abraham, il dit, Lot, il faut venir. À un moment donné, Lot a commencé à combattre Abraham. Les bergers de Lot ont commencé à faire querelle avec les bergers d'Abraham. Au point où le lieu est devenu restreint. Le lieu est devenu restreint, petit. Le lieu, l'espace, était pour toi seul. Mais dans ta gentillesse, tu as transporté un fardeau, venu le déposer avec toi. Et l'espace est devenu, le terrain qui était un terrain de paix, est devenu un terrain de bataille. Et tu dis, mais Seigneur, je vais chasser, je vais combattre mon sorcier. On respecte un moyen pour chasser moyen. Parce que quand tu as voulu écraser un, tu as écrasé le neveu de la grand-mère de la belle-fille. Quand tu as voulu arriver, te compte, il y a un papa arrière quand tu as sorti. Écoute-moi. Je suis en train de parler à des personnes. Par l'esprit. Écoute. Dieu est en train de te dire. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Écoute-moi. Ce que Dieu te dit, c'est que lorsqu'il éloigne des gens, des fois il permet que seul tu puisses mieux entendre sa voix. Il dit, Abraham, je t'ai envoyé ici pour que tu sois en paix. Mais dans ta gentillesse, tu as tiré l'autre sous prétexte que, c'est mon frère. Il dit, ok, à un moment donné, Abraham a réalisé. Tu sais, des fois, Dieu laisse le problème prendre du terrain. Des fois, Dieu laisse la situation monter pour que tu réalises qu'en fait, j'étais en paix. Subitement, la paix est partie. Il y a une intrus. Quand tu perds la paix, quand tout va bien, et que subitement, il y a un changement où tout commence à aller mal, c'est qu'il soit tu as introduit quelque chose de négatif ou tu as laissé quelqu'un rentrer. Une chose est sûre, une atmosphère se déplace. Et chaque homme se déplace avec une présence avec lui. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Alléluia. Et dans cette atmosphère, à un moment donné, Abraham a compris que non, ça ne peut pas. C'est pas possible. Il dit, bon mon frère, écoute-moi. Voici la ville, voici le coin. Choisis une voie. Et moi, je choisis une autre. Si tu veux, tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Son frère a regardé. Son neveu plutôt. Il a vu les plaines de Moab. Oh my God. Il a vu les vertus. Il a vu ce qui ressemble à la gloire. Il a vu ce qui ressemble à la gloire. Et il est parti. La Bible dit quand Lot se fut séparé d'Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham,
Dieu ne lui a pas dit avance. Dieu a juste dit à Abraham, lève les yeux. Tu es déjà à Canaan. Hein? Donc j'étais à Canaan depuis. Mais Canaan, au lieu de repos, ici il y a un combat. Canaan, le lieu du repos, moi ils veulent me battre. Il dit le problème, c'est que tu étais dans une distraction. Maintenant que la distraction qui te lève les yeux, regarde. Je saurais dire à quelqu'un de manière prophétique, avant la fin de ce mois, les anges vont entrer en action. Ce qui était la distraction va partir. Ce qui était la distraction va partir. Si c'est un sorcier qui te distrayait, commence à dire bye bye. Écoute-moi, non, je sais de quoi je te parle. Si c'est un sorcier qui te distrayait, commence à dire bye bye. Parce qu'avant la fin de ce mois, je dis même que d'ici le 20 avril même, il y a quelqu'un qui a dit, homme de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Et tomberont et personne pour les relever. Je dis encore, ils tomberont et personne pour les relever. Alléluia. Et Dieu a dégagé tout le monde autour de la femme. Elle est restée seule. Oh, elle est restée seule parce que tant qu'elle est avec les gens, elle entendait tel dire, ah, est-ce que c'est pas tel homme qui a fait? C'est pas telle personne qui a fait? Est-ce que c'est pas à cause de tel? Est-ce que c'est pas parce que est-ce que c'est pas parce que tu étais en colère avec telle personne? Il n'y a plus personne pour parler. Maintenant, elle est seule à seule avec son Dieu. Il y a un seul à seul dans lequel tu vas rentrer, où tu vas entendre la parole, tu vas recevoir l'instruction sur laquelle tu vas marcher et tu vas entrer dans ton mariage cette année. Tu n'as pas dit amen. Je sais bien dire, écoute-moi bien. Il y a une instruction que tu vas recevoir cette période-là qui va te dire fais ceci et fais cela. Marche comme ci, marche comme ça. Parce qu'il y aura un calme autour de toi. Et quand tu vas commencer à suivre l'instruction te mènera jusque devant le lieu où Dieu a déposé le miracle. Marco Sakita. Et cette femme, la Bible dit, ayant entendu, les gens venaient à sa fenêtre lui dire, écoute, les gens venaient parler de Jésus, de ce qu'il fait les miracles. Les gens venaient parler devant sa porte. Les gens parlaient eux. Ça lui est parvenu aux oreilles. Et pendant qu'il parlait, elle se disait en elle-même, est-ce que c'est possible que moi aussi puisse m'aider? Parce que qui va pouvoir l'amener jusqu'à moi? Je suis interdiction des visiteurs. On ne peut pas venir me voir. Comment est-ce qu'il va venir vers moi? Il faut que j'aille vers lui. Mais dans ma condition, je ne peux pas sortir. Dieu dit, tant que tu n'as pas encore la capacité de poser le pas, c'est que la foi n'est pas encore montée. Tant que tu n'arrives pas à poser le pas, c'est que la foi n'est pas encore montée. Elle a continué à entendre. Elle a continué à entendre. Elle a entendu. Jusqu'à un moment donné, elle s'est dit en elle-même, advienne que pourra. Si je dois vivre, je vais vivre. Mais si c'est là l'heure de ma mort, je mourrai. Elle a ouvert la porte de sa maison. C'était le jour que Dieu avait décidé. Quand le jour de Dieu arrive, tu te lèves, tu poses des actions. Tu te dis, mais je ne sais pas pourquoi, mais je vais oser le faire. Elle s'est levée, elle est sortie de sa maison, elle a commencé à marcher. Peu importe que le sang coule, je m'en fous. Aujourd'hui là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens en moi boldness. I feel boldness. Je sens la confiance, je sens un courage, je sens une force. Je vais y aller, peu importe. Tout comme fait, je suis déjà mort. Écoute-moi, souvent quand tu ne prends pas de décision, tu es déjà mort. Que tu prennes, que tu ne prennes pas. Tu te dis que ça va changer. Mais autant oser. Et Dieu, quand quelqu'un ose, Dieu se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait lever Dieu de son trône? Quand tu oses, Dieu se lève. Quand tu n'oses pas, Dieu reste assis. Quand tu oses, Dieu se lève. Makataba. Étienne dit, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Oh my God. Cette femme est sortie. Elle a commencé à marcher avec difficulté. Marcher. Elle est devenue faible. Quelqu'un qui perd le sang sans arrêt depuis 12 ans. Imagine, elle est devenue comme une feuille. Écoute-moi. Elle a commencé à marcher.
en s'appuyant peut-être à terre, je ne sais pas, en s'appuyant sur un bois, je ne sais pas, c'est quel ciel avançait. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux le toucher, si ce qu'on dit est vrai, je le vérifierai. Oh, tu sais, oh my God, j'ai quelque chose à te dire. Elle transportait la loi de Moïse sur elle. La loi de Moïse, qui était son interdiction, est devenue son allié. La loi disait, si elle sort, on va la lapider. Mais si quelqu'un la touche, il devient impur. Lui aussi, on le met en quarantaine. Donc quand elle sort de la maison, la loi de Moïse dit, si tu l'as touché, tu es impur. Donc il y a un boulevard qui s'est... Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a un boulevard qui s'est créé. Il y a un boulevard qui va être impur. Qui veut être impur? Elle a commencé à marcher. Celle-là qui était dénigrée, celle-là qui était rejetée, celle-là qui était devenue la ridicule, était celle-là devant qui tout le monde allait faire un boulevard. Une aire, un couloir avec un tapis rouge qui menait directement au roi de gloire. Oh my God! Je viens dire à quelqu'un, celui qui est rejeté sera celui qui sera acclamé. Ceux qui t'ont rejeté vont se rendre compte de la plus grande des erreurs qu'ils ont faites. Parce que celui qui a dit à Bartimée, reste là, c'est le même qui allait dire à Bartimée, le maître t'appelle. Ceux qui ont dit non, ce sont eux qui viendront t'appeler pour dire je me suis trompé. Si le nom n'était pas à toi, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cette femme qui était injuriée par tous, qui était ignorée par tous, qui était calomniée par tous, qui était rejetée, était celle. Et puis bon, ceux qui l'injuriaient, ceux qui la calomniaient, ceux qui parlaient mal d'elle, devaient faire une haine. L'autre a dit à son frère, ne la touche pas. Tu la touches, tu vas en quarantaine. Tu la touches, on va t'isoler. Donc tout le monde était là à regarder. Et la voici qui marchait doucement. 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 Toute l'attention était braquée sur deux personnes. Jésus et une pauvre femme. Est-ce que tu me comprends? Toute l'attention en cette période-là était braquée sur deux personnes. Sur Jésus et sur elle. Je viens dire à quelqu'un la bonne nouvelle, c'est que Jésus est assis sur le trône. Et c'est toi qui es sur terre. Avant, il était là. Donc, on pouvait dire qu'il te volait un peu la vedette. Mais il a dit, maintenant, je te positionne. Moi, je me mets en retrait. Toute l'attention sera braquée sur toi. Oh, je ne comprends pas. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle là. D'ici cette semaine, d'ici cette fin de mois, d'ici cette fin d'année, toute l'attention sera braquée sur toi. Tu feras, oh my God, les gens vont célébrer Dieu. Non pas parce qu'il est Dieu, mais à cause de la gloire qu'ils ont vue au travers de toi. L'attention était braquée sur les deux. Un groupe regardait Jésus, un autre groupe regardait la femme. Elle a la paix de sang. Elle n'a pas peur d'avancer. On peut la lapider, on peut la tuer, mais elle avance. Elle avance. Elle avance. Au point où, à un moment donné, le boulevard est arrivé jusqu'au niveau de Jésus. Elle dit, oh, ce que j'ai attendu depuis des années est devant moi. L'opportunité que j'ai recherchée depuis longtemps est devant moi. L'occasion que mon cœur a désiré depuis des années est devant moi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, sur la base de cette parole-là, ton Dieu va s'appeler pour toi le Dieu qui crée les opportunités. Le Dieu qui crée les opportunités. Le Dieu qui ouvre les portes d'opportunités. Je vais t'annoncer une saison d'opportunités. Une saison où la porte était fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une saison où la porte était bloquée depuis longtemps va s'ouvrir. L'opportunité va se créer. Avant que tu ne rentres dans la maison ce soir, une nouvelle va t'attendre. Avant que tu ailles célébrer la Pâque, une nouvelle va t'attendre. Avant que minuit n'arrive, une nouvelle va t'attendre. Le matin, tu as peut-être commencé des histoires, mais la nuit, tu peux bien finir. Elle a touché le pan de sa robe. Écoute, Araba, j'aime Jésus.
J'aime Jésus. Elle a touché. Elle n'a même pas attrapé son bras. Elle n'a pas fait. Elle a vu un homme appelé Pierre. Il est fougueux. Il a son couteau sur lui. On ne sait jamais. Elle a attrapé le pan. Elle a attrapé le pan de la robe à l'instant. L'énergie qu'il transportait pour elle. Il transportait l'énergie de la bénédiction, la délivrance pour elle. Mais il n'allait pas les taper à sa bosse. Il voulait voir jusqu'où sa foi allait la conduire. Il ne voulait pas les taper à sa bosse. Il voulait voir jusqu'où sa foi allait être capable de l'amener. Et il a fait semblant de passer par là. Il a fait semblant de passer par là. Lorsqu'il est arrivé, elle a touché. Le cortège de gloire s'est arrêté. Le ciel s'est arrêté. L'univers s'est arrêté. Il y a une personne sous interdiction de la loi de Moïse qui a arrêté le cortège du roi des rois. Tout le monde s'est arrêté. Je lui dis, quelqu'un a arrêté le ciel. My God. Si tu comprends la profondeur de mon message, il y a quelqu'un qui a arrêté le ciel. Au temps de Moïse, on avait un homme après Moïse du nom de Josué. Josué dans la vallée, dans le combat. À un moment donné, il dit, si seulement ma voix peut aller jusqu'au ciel. Il dit, soleil, arrête-toi. Et lune, arrête ta course. Le temps s'est arrêté sur la parole d'un homme. Quand Jésus marchait, il se disait en lui-même, oh, je vais rencontrer des Josué. Est-ce qu'il y a des Josué que je vais croiser? Et il y avait une Josué que la vie avait affaiblie. La vie l'avait rendu faible. Mais ce que la vie a oublié, tant que je ne suis pas mort, je suis toujours en course. Tant que, oh my God, tu ne peux pas m'enterrer. Je ne suis pas de ceux qu'on enterre avant le temps. Je ne suis pas de ceux qu'on enterre avant le temps. Tant que je ne suis pas enterré, je continuerai la marche. Même s'il faut que je rampe, même s'il faut que je marche comme un chien, mais je continuerai. Et j'atteindrai. Je pensais que tu allais te lever pour crier yes. Cette gloire ne restera pas cachée. Elle transportait une renommée. Elle transportait une histoire qui devait être prêchée aujourd'hui. Elle transportait quelque chose qui devait être prêché à cette génération. Et elle s'est dit en elle-même, je vais abandonner. Il y a une voix qui lui a dit, si tu abandonnes, qu'est-ce que le prophète Akaba a prêché le samedi 8? Si tu abandonnes, qu'est-ce que Nassira dira aux gens qu'elle couche? Si tu abandonnes, quel témoignage Raïssa rendra? Si tu abandonnes, qu'est-ce que Clémentine dira? Nous voulons dire qu'il y a quelqu'un, la vie avait mis une croix sur elle. La vie a dit c'est fini. Les sorciers ont dit c'est fini. Mais écoute-moi, eux ils ont parlé. Le monde a parlé. Mais il y avait quelqu'un qui devait parler. Il y avait quelqu'un qui devait parler. Lui il n'a pas parlé, il s'est déplacé. Tu vas célébrer ta meilleure Pâques. Oh, je pensais que je vais dire à quelqu'un, tu vas célébrer ta meilleure Pâques. Tu vas célébrer ta meilleure Pâques. Tu vas célébrer ta meilleure. Ta meilleure. Ta meilleure. Après cette Pâques, on ira célébrer la danse. Les gens ne comprennent pas. Après cette Pâques-là, on ira à la maternité. Tu sais, c'est dommage. Il y a des gens ici qui cherchent le mariage qui sont assis. Il y a des gens qui cherchent l'enfant qui sont assis. Qui ne comprennent pas que quand la parole sort, elle court avec vitesse. Elle court avec vitesse. Mais elle ne retourne pas sans effet. David dit, je poursuis. Je ne reviens pas sans avoir saisi. Je viens dire encore, je reviens encore. Après cette Pâques-là, on ira s'asseoir pour la danse. Tu ne peux pas saisir la parole. C'est ça qu'on Marie Gadou la Bachata. Tu sais pourquoi j'aime les proclamations? La plupart des témoignages que les gens rendent. Prophète, tu as proclamé un jour.
Prophète, tu as déclaré un jour. Prophète, tu as dit un jour. Prophète, tu as dit. Il dit, ah bon, gloire à Jésus, moi je me souviens plus. Mais de même que j'ai dit et puis c'est arrivé, je me tiens cette même chair. Et je viens dire, après cette Pâque, tu iras au funérailles de ceux qui veulent t'enterrer. Tu sais ce qui est marrant dans l'histoire? J'aime l'Éternel. Tu sais ce qui est marrant? Lazare est ressuscité pour enterrer ceux qui l'ont enterré. Tu peux comprendre ça? Lazare est sorti du tombeau pour aller au funérailles de ceux qui l'ont enterré. Je viens annoncer à quelqu'un, ils vont se lever vers un chemin, c'est vrai, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Et au final, on dira témoignage. Ils ont dit, c'est pas elle qu'on l'a enterré. Oui, l'enterreuse est venue enterrer. Le nom que tu me donnes, tu es le premier qui va goûter l'importance de ce nom. Il a dit à Abraham, je vais t'habiller d'un vêtement qu'on appelle retour à l'envoyeur. Abraham dit, c'est quel vêtement? Il dit, celui qui te bénit sera béni. Mais, Abraham, celui qui te maudit, il sera le premier à goûter la bénédiction. Je viens proclamer sur ta vie. D'ailleurs, je rentre dans ta maison maintenant. Et je m'enlace là. Je rentre dans ta maison. À la Barousa que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois l'armée des lions, l'armée d'anges qui envahit ce lieu. Je rentre dans ta maison et je vais à l'endroit où ils ont déposé la chose là. Je vais à l'endroit où ils ont déposé les choses là. Et je déclare, d'ici 2 semaines, d'ici 1 semaine, on t'annoncera des nouvelles. On t'annoncera des nouvelles. Je vais déclarer la mort de tes ennemis. Je vais déclarer la mort de tes ennemis. Je viens proclamer que ce qui est enterré est déterré. Ce qui a été enterré rentre dans son processus de déterrement. Je déclare, Manoa, à partir d'aujourd'hui, il y a une option qui rentre dans la salle. Il y a des gens qui vont être visités par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Ce qui va se passer, les anges vont prendre des gens pour les changer de vie. Oh, Dieu va te changer de lieu. Maradada, Malegada, Eliadada, Alebolo Sarabayara, Aria. Alléluia, la boho, Zaria, Hello, Shalabaya, la Bragada. Aïe, aïe, aïe. Yes, 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 Kadabazo, Ilalia, Bagadabaya, Arapapa, Paralam, rétablis, Malé, Barago de l'Ouvrier. Des vies vont être visitées. Des vies vont être visitées. Maros. Maros, Alabaya, Nikedelo. Oh, Jesus. Abraham. Magadabaya. Elia. Maros, Shadabaya. Maros.
femme est en train de marcher. Il y avait une haie devant. Jésus le savait, mais il continuait à avancer. Il a ralenti ses pas. Il dit, je sais qu'elle en marche. Cette semaine, Dieu va ralentir les pas de ceux que tu dois rattraper. Dieu va, oh my God, il va ralentir les pas de ceux qui t'ont dévancé. Il va ralentir les pas de ceux qui t'ont dévancé. Il va ralentir les pas des opportunités. Il va ralentir les pas de l'opportunité afin que tu les rencontres et que la gloire se manifeste. Elle est arrivée, elle a saisi. Elle avait dit à l'instant. Dis avec moi à l'instant. Dis avec moi à l'instant. À l'instant où elle a saisi. Au même moment où elle a saisi, le miracle s'est produit. Il y a un miracle qui va t'arriver maintenant. Il y a une œuvre de Dieu qui va t'arriver aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu fait qui va t'arriver aujourd'hui. Tout là-bas, la perte de sang est arrêtée. Et à l'instant, Jésus connu, il a connu en lui-même une force est sortie. Écoute-moi, la présence de Dieu qui a ce soir transporte le miracle que tu attends depuis longtemps. Elle transporte le travail que tu attends depuis longtemps. Elle transporte l'affrontement que tu attends depuis longtemps. L'atmosphère qui est ici transporte les rencontres que tu attends depuis longtemps. Jésus transportait le miracle de la femme. La présence de Dieu transporte l'homme et la femme que tu dois rencontrer depuis longtemps. Et alors, il s'est arrêté. Lorsqu'il s'est arrêté, il avait dit, trois choses se sont passées. Elle l'a touché. La perte de sang s'est arrêtée. Jésus a connu. Hey, j'ai une bonne nouvelle. Obéissez-moi. J'ai une bonne nouvelle. Écoute-moi. Trois choses se sont passées. Il y a eu trois témoins. Le premier, elle connut en elle-même. Le deuxième témoin, le mal, le diable qui a mis la maladie aussi a su. Et le troisième, Jésus a connu. Oh my God, tu ne comprends pas, je le prends encore. Quand la gloire est descendue, elle a été le premier témoin de ce qui s'est passé en elle. Satan a été le deuxième à expliquer. La maladie a été détruite. Le mal a été détruit. Et le troisième, il est l'oméga. La gloire nous revient toujours. Il est celui que le dernier. Oh mon Dieu, il a été au déplacement de la femme. Et il est là l'oméga. Il dit, j'ai connu en moi-même. À quel moment tu connais? Au moment où la femme a connu. Au moment où le diable qui a mis le mal aussi a connu. Mais moi aussi je vais reconnaître que la gloire que je transportais pour elle là a été libérée. Oh my God. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Tu es venu chômeur. Mais la présence de transporte le travail. Tu es venu malade. Mais la présence de Dieu transporte la maladie, transporte la guérison, pardon. Tu es venu avec une limitation. Mais la présence de Dieu transporte l'illimité. Écoutez-moi. La vitesse à laquelle il travaille est plus rapide que la fibre optique. La vitesse à laquelle il va est plus rapide que la lumière. À l'instant où tu as pensé, c'est fait. Il y a avant que tu n'ouvres la bouche, je sais déjà. Je viens annoncer une saison. Il y a une augmentation qui arrive. Oh, tu ne comprends pas. Il y a un travail qui arrive. Écoute-moi, cet homme que tu as perdu de vue, que tu as enrichi aux États-Unis, en France ou quelque part, le temps est venu maintenant pour que la rencontre se fasse. La place de la Badalaus. Il dit, j'ai connu en moi qu'une force est sortie. Oh. Pierre m'avait dit, tu ne peux pas dire, il dit quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un. Cette gloire ne doit pas rester cachée. C'est pas possible. Pendant longtemps, tu as été comme enterré. Pendant longtemps, tu étais bloqué. Cette gloire ne doit pas rester cachée. Ce n'est pas possible. Il dit,
sera délivrée de la sorcellerie. Ta maison, écoute-moi, le feu avec lequel tu vas rentrer dans ta maison, les ténèbres les plus dangereux que tu as connus ne pourront pas résister à ce feu. Écoute-moi, s'il y a un sorcier ou une sorcière qui est venue en mission, j'envoie les anges en mission. J'envoie les anges en mission dans ta maison et je déclare de par la puissance prophétique à l'Ebaou Saya et l'Ebaou. Écoute-moi, doucement. Maro Sagadabaya, écoute-moi. Je vois une maison de quelqu'un sans dessus. Il y a des déménagements qui vont se faire. Écoute-moi. Ce qu'ils ont déposé chez toi va se retrouver chez eux. Je maudis ton sorcier et ta sorcière. Hey, écoute-moi. Je suis prophète de Dieu. Et je place une malédiction. Je n'ai pas besoin de connaître son nom. La Bible dit. Un jour, Élisée a prophétisé dans la ville, en Samarie. Il dit demain à la même heure, il y aura saisi sur la porte de Samarie. Il y avait 4 lépreux assis à la porte. Ils n'ont pas entendu la prophétie. Non, ils n'étaient pas là-bas. C'était à l'extérieur de la porte. Ils n'ont pas entendu la prophétie. Mais la parole prophétique n'a pas besoin que tu l'entendes. La parole prophétique n'a pas besoin que le sorcier soit là. S'il a enterré ton nom, j'envoie ma parole vers lui. Je commande à l'instant une malédiction suivie de mort vient se poser sur ta tête. Et je déclare que d'ici lundi et mardi, j'entends des nouvelles. J'entends des nouvelles. Je vais commencer à élever la voix. On dit j'envoie le feu.